n'y a pas quelqu'un qui a eu mal que le président et son frère. Il y a un, je vais dire son nom, Soul Miel. Il m'a vu à Trècheville. Quand ils ont tué Ibé hier comme ça, je le vois, je ris. Miel, quand j'avance vers sa voiture, il continue. Après, j'ai dit, ah, c'est pour te dire que ton patron est mort. Miel, je suis rentré à la maison, j'ai commencé à pleurer. Il a été exécuté, Miel. Il lui a mis une balle dans la tête. Le rapport encore là. Il y a Sissi qui disait quelque chose tout de suite, c'est vrai. Pourquoi les Comzones ne se sont pas mis à la disposition de Soro lorsqu'il a lancé son message de 2020, Miel? Pourquoi? Soro a fait croire au président que il voulait le renverser. La prise, tu sais, quand j'avais le commando invisible avait presque pris la RTI. Les gens de Soro dénonçaient tout ce qu'Ibé voulait faire. Tout ce qu'Ibé voulait faire. Les gens de Gbagbo étaient au courant. Aujourd'hui, on veut nous montrer que Soro est garçon. Pourquoi il s'appuie sur l'AES? Pourquoi il s'appuie sur l'AES? Père à l'âme de, comment on appelle ça, Messamba. Le jour, il m'a vu. Quand j'ai dit c'est Dieu, mon Dieu, c'est Yo-Yo. Ces larmes sont descendues. Et donc, on a fait du mal à Ibé. Miel, c'était un patriote. Il mangeait dans la même assiette que vous. Pour voir Ibé danser, c'est quand il est assis. Quand on était à Paris, là, c'est quand il est assis, il va bouger ses pieds. Parce que c'était quelqu'un qui aimait bien se moquer. Dis à véridique. Ibé n'a pas refusé de partir. Les gens s'apprêtaient à le dire. Ils avaient tout planifié. Tracteur aujourd'hui qui avec, je sais pas, il avait qui? Tracteur m'a dit, si on te dit, il faut dire que nous tous là, notre patron c'était Ibé. Quand j'entends des gens dire, pourquoi il n'est pas venu, il était le seul qui avait le titre de réfugié politique. Il ne pouvait pas dire que je suis derrière cette rébellion. Parce que si en le disant, la France allait déclencher l'accord de défense. Les autres n'avaient pas de réfugiés politiques au Burkina. Il était le seul. Mais ceux qui sont de Bouaké, là, ils savent qu'il est parti à Bouaké. Ils savent qu'il partait. Les gens veulent faire croire. Il n'a jamais désobéi au président. Le président regrette parce qu'il a donné des instructions fermes. On ne dit pas les autres. Les autres Dogmoblés qui ont jeté, comment on appelle ça, des grenades sur la femme d'Abobo. C'est Ibé Ondia. Ceux qui ont déjà, eux, on les a pas déjà. Il avait un plan machiavélique. Il fallait éliminer Ibé pour avoir la paix. Sinon, jamais Soro allait se comporter comme ça. Jamais il allait se comporter comme ça. Le nom excellence là, c'est Soro qui a donné à Ibé. Les shérifs Ousmane, ils ont dit à Ibé, enlève les gens de la Fessi dedans. Ils sont vivants. Enlève le nom de des gens de la Fessi. Mais puisque Ibé, pour lui, ça va pas, vous allez vous battre. Et tu sais qu'il va te frapper. Parce que c'était garçon de ce garçon. Donc, dis à véridique qu'il n'a jamais refusé de venir. Tout était planifié pour qu'on le tue. Le jour où on le tuait, je l'ai eu à midi. Je l'ai eu à midi quand j'ai bien insisté. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a été arrêté. Il a été déjà d'une balle dans la tête. Voilà ce qui s'est passé. Parce que, en voyant le président de la République, le président allait comprendre beaucoup de choses. Mais la richesse de nos gens, Soro a envoyé tout au Burkina. Les planteurs ont perdu leur coton. Sur 10 milliards, ils sont venus leur donner 3 milliards. Chaque fois qu'il veut rentrer, on lui dit non. Chaque fois qu'il veut rentrer, on lui dit non. C'est comme ça qu'il a fui pour aller se retrouver au Bénin. Voilà ce que je voulais dire. Alors, Miel, j'ai fini, hein? C'est ce que je voulais dire. Mais je vais battre le fer pendant qu'il est chaud. Vas-y. 2 fois, j'ai été interpellé, notamment par Kof et notre frère qui... Alors, je vais vous faire jouer ça. Je cherche le deuxième élément, mais voici le premier élément. Je vais vous faire jouer ça. Voici le président de la République. Écoutons-le. À Lomé. Les questions concernant la mort
sergent-chef IB, mes instructions ont toujours été claires. La vie humaine est sacrée et il ne faut tuer personne. J'ai donné les mêmes instructions pour Laurent Gbagbo comme pour Ibrahim Koulibaly. Et malheureusement, pour Ibrahim Koulibaly, les choses se sont passées autrement. Très bien. Pour ne pas faire long. Vous avez entendu, non? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que vous avez entendu? C'est encore grand frère, faut bisser, faut bisser. Voilà. Moi, je suis pas pressé. On va bisser encore. On va bisser. J'arrive au point 48. Ok. Je reprends, hein. On suit. Les questions concernant la mort du sergent-chef IB, mes instructions ont toujours été claires. La vie humaine est sacrée et il ne faut tuer personne. J'ai donné les mêmes instructions pour Laurent Gbagbo comme pour Ibrahim Koulibaly. Et malheureusement, pour Ibrahim Koulibaly, les choses se sont passées autrement. Très bien. Je peux continuer, hein, mais je m'arrête là. C'est à dessein que je coupe parce que très souvent, quand on prend la parole, voilà, il y a des personnes aussi qui demandent à ce qu'ils puissent s'inscrire à notre suite. Vous avez entendu ce que le président a dit? Est-ce que Yoy, tu as entendu ce que le président a dit? Mais j'ai entendu, je t'ai bien dit que le président n'a jamais donné des instructions pour Dia IB. J'ai été très clair. Et j'ai même dit... J'arrive pas à Tu m'as posé la question, je peux répondre ou pas? Oui, tu vas répondre. Sauf que je voulais m'inscrire dans une démarche pédagogique à l'idée de mieux me faire comprendre. Parce qu'effectivement, tu as touché un certain nombre de points que j'avais déjà touchés. C'est que, est-ce que ici, vu que tu as dit que tu fus très proche de lui, est-ce que tu peux confirmer ici que le président de la République d'alors avait donné l'instruction ferme de le rencontrer et de faire de leur mieux pour que cette question-là soit aux oubliettes? Et qu'à cette rencontre, il était bel et bien attendu. Il arrive. C'est pour l'édification de Kof. Et qu'à cette rencontre, il ne s'est pas présenté. Cela même n'a pas été du goût de Mangou et de Soumaïla Bakayoko. C'est pour ça que j'ai dit que, au vu des antécédents, c'était une pêche qu'il tendait à Guillaume Soro pour faire chaud. Parce que le président, je peux faire continuer l'audio, hein. Dans l'audio, le président dit que selon les informations qui lui ont été rapportées, il y a des choses pas claires et qu'il a même commandé une autopsie. Et qu'à la suite de ça, il aura une enquête. Mais tu sais qu'il y a eu une enquête. Est-ce que tu le sais au moins, Yoy? Il y a eu une enquête, mais l'enquête n'a jamais été divulguée. L'enquête n'a jamais été rendue publique. Pourquoi? Qui avait intérêt à ce que l'enquête ne soit pas publiée? Parce que les instructions du président sont claires. Et c'est le même président qui demande une autopsie. Et lors de l'enterrement d'Ibrahim Koulibaly, 3 choses ont été demandées à l'époque. À savoir que sa date d'enterrement ne soit pas connue pour éviter que les gens puissent prendre ce moment-là pour faire un recueillement chaque année. Et que quand la famille avait demandé que sa dépouille soit transférée au village, le pouvoir s'y est opposé pour éviter justement ce qu'ils avaient dit à l'époque, qu'on fasse une contre-autopsie, ce qui allait encore envenimer les choses. Parce qu'au-delà de tout, le président voulait garder l'unité. Mais sinon, si on veut pousser loin là, on n'a pas besoin d'être un devin, comme le dit toujours Fanny Karim, pour savoir. Le président est très clair. J'ai donné une instruction pour qu'on le garde vivant, tout comme j'ai donné l'instruction pour M. Laurent Gbagbo. Mais quand toi, Yoy, tu confies une mission à quelqu'un qui est en charge de l'exécuter, lorsque cette mission-là n'est pas conforme aux résultats attendus, qui encaisse la responsabilité? Il faut qu'on dise les choses clairement. C'est pour cela que la famille a porté plainte en France. Je peux répondre? Je chute sur ça et puis je te laisse la parole. C'est pour ça que la famille a porté plainte en France contre Guillaume Soro. Ils n'ont pas porté plainte contre l'État de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas porté plainte contre qui que ce soit. Mais c'est contre Soro Guillaume. Parce qu'effectivement, c'est lui qui a reçu l'instruction. L'instruction n'a pas été exécutée conformément. Et les choses ont été dites. Je me rappelle encore une fois quand le porte-parole à l'époque de Ala Kwadio, je ne sais pas si je prononce bien son nom, voilà, qui ne m'en veulent pas si... Oui, c'est son nom, c'est son nom.
Mais ce dernier-là, lorsqu'il s'est présenté à la télévision, mais il a été dit, quand tu regardes là, il y a des noms dits. On dit que eBay a pris une famille en otage et qu'il s'est réfugié dans une usine. Et qu'on lui a demandé de rendre la famille, comme il a refusé, c'est là que les choses sont parties. Non, soyons sérieux. eBay était trop technique pour s'en prendre à une pauvre famille, pour la prendre en otage, pour sa vie. C'est pas... Bon, je ne veux pas ici donner de choses, mais nous disons encore une fois que celui qui a été mandaté pour conduire cette opération-là au bout doit des explications aux Ivoiriens. Et c'est ça qui est la vérité. Merci.